La team, soyons lucides et restons mobilisés sur nos vrais combats, sur les trucs importants. Après des pluies, les beaux temps, nous devons rester toujours focus sur le vrai combat. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de Suzu Soro qui a décidé qu'après l'affaire de Tabaski, il devait parler aux enfants musulmans qui ont pris les armes contre la nation ivoirienne, alors que ça fait plus de 16 ans aujourd'hui. Quelles sont les récoltes de la prise des armes? Quels sont les bons résultats? Tous ceux qui ont pris les armes, il faut faire le bilan sur eux. Les qui vivent, les qui sont décédés et les qui continuent à influencer la scène politique en Côte d'Ivoire. Les aspirations de ceux qui ont porté les armes ont-elles été atteintes? Les rêves, les envies, la soif du pouvoir, est-ce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui? Pour qui ils ont porté le pouvoir? Qui gouverne aujourd'hui? Est-ce que les musulmans souffraient il y a 16 ans en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils souffrent aujourd'hui? À l'époque, est-ce que les mosquées étaient cassées? Comment ils faisaient pour aller à la Mecque? Comment ça se passe aujourd'hui? Guillaume Soro, qui était un des leaders, où est-il aujourd'hui? Et tous ceux avec lui qui étaient leaders sont où aujourd'hui? Celui qui dirige aujourd'hui, est-ce qu'il respecte les musulmans? Est-ce que c'est un véritable musulman? Comment il gouverne? Toutes les questions sont posées. Zouzou Soro aujourd'hui avait, depuis sa position, a décidé de donner un décryptage cru de la situation. En regardant sa vidéo une fois de plus, j'ai été bluffé et intéressé par son analyse de la chose politique. Et ici, il va vous démontrer pourquoi ceux qui ont porté les armes sont prêts même de porter les armes pour qu'Alassane Ouattara garde le pouvoir. Parce que parmi eux, et en grande partie, ceux qui continuent de croire foncièrement à Draman sont mauvais. Ils ont une position où soit Draman reste, soit tout le monde meurt. Je répète, ils ont une position de soit Draman reste aux affaires, soit tout le monde meurt. Il faut donc imposer une analyse crue, sans sentiment. Une analyse de quelqu'un qui est éveillé et attaché à la situation ivoirienne depuis que ça a commencé jusqu'à présent. Et je vous livre ici une analyse digne de ce nom. La team, écoutons. Je me suis posé beaucoup de questions et je n'ai pas trouvé un autre mot à dire que quel sacrilège. Oui, c'est un sacrilège. Le Soult sur le Suleiman Kamaraté, le Kader Doumbia, le Dom Kibafouri Soroso en exil, le Soult pour la 5e fois, fête de Tabaski en prison. Pas sur Laurent Gbagbo, mon papa, ni Henri Kona Bédié, mon père, mais bel et bien si son excellence Draman Ouattara, Astafourla, j'ai mis son excellence dessus. Je demande pardon au bon Dieu. Vous comprenez? Je voulais dire son excellent président Dom Kibafouri Soroso. Sur Alassane Draman Ouattara, quel sacrilège, ça se passe sur les yeux du peuple du Nord. Je me suis posé la question aujourd'hui, ce peuple-là, quel problème qui n'arrive pas à s'adresser à Ouattara? Je ne comprends plus. Ils ont quel problème, ces gens-là? C'est la 5e fois que les jeunes musulmans du Nord qui ont pris les armes, non au nom de l'islam, au nom de Draman, sont en train de gêner Ramadan en prison, sont en train de fêter en prison sur Alassane Ouattara. Cela se passe bel et bien sur Draman Ouattara. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc il faut venir rendre hommage à Dom Kibafouri Soro à ce jour du 29 juillet 2023 pour commémorer l'attentat, tentative d'assassinat de Soro Kibafouri Diom par le RDR. Parce que le RDR, le présentait, le comédien qui ne connaît pas la politique, 15 ans au pouvoir, ils n'ont rien appris à la politique. Ils gouvernent la Côte d'Ivoire avec la violence et la dictature. Ils ont estimé à un moment donné, s'il sera signé l'accord de Ouagadougou, qui a abouti à la reconnaissance de Draman comme un Ivoirien, qui a abouti à sa candidature, RDA a estimé qu'il sera trahi, que Gbagbo l'a acheté. Donc pour cela, ces moutons-là, ils n'ont pas hésité à assassiner Soro. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Dieu n'a pas voulu. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, Dom Soro, il est en vie. Certes, il est en exil, mais il est en vie. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. My God. Les animaux de Ouattara. Bravo, bro. Hein? C'est Benava qui est devenu votre bouc émissaire ici. Moi, je n'ai rien à faire ici. C'est vous qui avez des problèmes ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. S'il vous plaît. Ah, partagez. Voilà.
Partagez, partagez, partagez. Magrando, toi, tu es toujours en retard. Voilà. Les moustiques là vont me déranger un peu là. Voilà. Ok. À partager s'il vous plaît. C'est quelle pluie ça là, oh my god, non. Bon, on va y aller. Alors, ici, nous allons vous montrer des vidéos avec des témoignages à l'appui. Et ensuite, nous adresser à nos parents du Nord. Hier, qui ont décidé de sacrifier tous les enfants à cause de Draman. Aujourd'hui, mon cœur saigne. J'ai mal que le Sultusul vient de passer encore Aïd el-Kébir, Aïd el-Adha, c'est-à-dire la fête des moutons en prison dans la main d'Alassane Draman Ouattara, sans qu'aucun nordiste puisse aller s'adresser à Alassane Ouattara. C'est dommage, c'est triste. Première vidéo, on va vous montrer rapidement, et puis nous allons continuer. Oh my God. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le 29 juillet 2007. Nous allons regarder cette vidéo, et puis... Tout commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Bouaké. Moi, ils étaient eux deux face à face et moi j'étais seul, donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Faux-Kersan est à 10 petites minutes de Bouaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Bouaké est un peu couvert, donc on a donc survolé Bouaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente d'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Aïe, aïe, Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. J'ai perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Mais de là, me disait, ah non, comment là, il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi, ma vie n'a plus de sens. La sécurité de... Celui que vous venez de voir, il s'appelle Issaka Ouattara. Ouattao Sableba. Ouattao Sableba, Ouattara l'a exécuté sur les yeux de ses parents du Nord, le peuple naïf. Le peuple de la médiocrité, le peuple de la honte. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Un peuple qui dit à ses enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Ouattara au pouvoir, il a exécuté Issaka Ouattara Sableba. Maman Flom Mekapé, soyez salués vous tous. Hein. Voilà, là, je ne suis pas en l'aise ici parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, si je suis dans mon bureau à la maison, là, ça va. Mais ici, là, voilà, comme c'est les jours d'anniversaire des tentatives d'assassinat ratées par Draman. Draman voulait exécuter Djom Soro parce qu'il a estimé que si Soro a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Bon, malgré je suis fatigué, malgré il fait chaud, je ne pouvais pas rester silencieux ces jours-là. Raison pour laquelle je suis sorti pour venir m'exprimer devant vous. Je vous dis merci beaucoup tous ceux qui prennent le temps pour venir m'écouter. Alors,
Issaka Ouattara, ça, Blé-Blé-Ba, c'était le fils de Laurent Gbagbo, ami intime de Charles Blé Goudé. Ouais, les Ivoiriens, ils se connaissent entre eux. La jeunesse, ils se connaissent. Gbagbo pouvait l'assassiner. Il a dormi avec Blé Goudé. Voilà. La jeunesse patriote, là, on voulait en découdre à Ouattara. Blé Goudé, il laissait ça là. C'est mon ami, c'est mon frère, ivoirien. Mais il a fallu que Ouattara arrive au pouvoir. Ouattara pour laquelle il s'est battu. Ouattara l'a mangé, il l'a exécuté en pleine journée sur les yeux d'un peuple naïf, le peuple du Nord qu'on les appelle les Djoula. Vous comprenez? Ce n'est pas eux tous, hein? Ceux qui suivent Ouattara, les Djoula qui suivent Ouattara. Quand je parle, un peuple qui doit sa vie à l'argent. Il faut égorger son fils. Tu lui donnes une enveloppe. Tu dis, tiens, il va dire les Kamla. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Ouattara a été exécuté par Alassane Ouattara, attend au pouvoir. Ibrahim Koulibaly dit IB a été égorgé à Bobo PK18 sur le peuple Koyaga de Séguéla, les nordistes. Vous comprenez? Ahmed Bagayou a été ligoté en pleine journée sur les yeux. Papa Laurent Gbagbo Yako, on te demande pardon, papa Arikola Bédje. Gon Koulibaly, mon tonton, poussé à la mort. Faut venir, faut venir, faut venir. Mais tu dois venir, même si tu ne te sens pas bien, nous on s'en gaba de ça. Draman savait que Gon Koulibaly là n'allait pas arriver aux élections de 2020, il savait ça. Son bulletin de santé c'était dans sa main. Il a exécuté Gon Koulibaly en plein conseil des ministres, un peuple de la honte sur les yeux de nos parents du Nord. Il ne peut pas parler. C'est Ouattara qui est devenu leur Dieu. Lassina Koulibaly. Lui, il était égorgé à Bobo. Élection municipale. Le superviseur de Koné Fou. J'ai la haine contre mes parents, moi. Face à leur silence devant Ouattara. Moi, je vous dis la vérité en même temps. On peut lire ça sur mon visage. J'ai la haine contre vous. Leur silence face à Ouattara. Un peuple naïf qui a dit à tous ses enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Mais attention, arrangez-vous que Ouattara soit président. Ouattara attend au pouvoir, on a fait. Il a tué tous les cadres du Nord. Oui, exécuté. Soro Kogno, lui il était égorgé à Korogo. Fief de Draman. Sur les yeux de mes parents, c'est il faut. Après d'avoir égorgé Soro Kogno, il a confisqué son corps à Abidjan pendant 6 mois. Gbagbo Laurent, il n'a pas fait ça, mon papa. On va regarder la vidéo. Djom Soro a parlé. C'était la première fois pour lui de voir quelqu'un mourir sur son yeux. À cause de Draman, qu'est-ce qui n'a pas marché? Honte à vous. Suleiman Kamaraté, Kader Doumbia Yakou, à vous, très cher grand frère. Soul to soul, ils ont fêté, fête des moutons. Ils ont fêté ça en prison, dans la mer de Ouattara. Nos parents sont là, ils regardent. Du n'importe quoi. Alors ici, on va continuer cette vidéo-là, très rapidement. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui empêche ces nordistes-là d'aller s'adresser à Ouattara? Dites-moi, qu'est-ce qui empêche le peuple du Nord d'aller s'adresser à Ouattara? On m'a fait une révélation. On dit, Zouzou, vos parents là ne peuvent pas s'adresser à Ouattara. Parce que Ouattara leur a dit qu'ils étaient les seules ethnies en Côte d'Ivoire qui a pris les armes contre le reste de la Côte d'Ivoire, contre les autres ethnies à cause de lui. Donc s'il quitte le pouvoir, les autres ethnies vont les tuer. Ils vont les chasser. Donc nos parents du Nord ont crié à ça. Hé les vieux, personne ne va vous tuer, nous on est ici. Personne ne va vous toucher. Détachez-vous de Ouattara. Dites la vérité à Ouattara. La rébellion de Ouattara n'a rien porté au peuple du Nord. Rien. La malédiction de Dieu. Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour la première fois, sous mon yeux, on brûle Anakad au nord là-bas. Djom Soro dit, c'était la première fois sur son yeux de voir quelqu'un mourir. C'était la première fois sur mes yeux en Côte d'Ivoire cette année. Nos parents du Nord brûlent l'aile Anakad, brûlent. Ils mettent fait dedans sur Ouattara. Ça, c'est pas malédiction, ça. Demain, j'ai une vidéo là. Ça, c'est pas bon. Oh, my God, putain. Oh, plus là. Vraiment. C'est fort, c'est fort. 「
Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Oh, attendez, hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Seydina Oumar, mon très cher frère, soyez salués. Vous comprenez? Ouattara a tué tous les cadres du Nord, a sacrifié tous les enfants du Nord contre les autres en exil et ensuite fait de nos parents ce qu'ils veulent. C'est-à-dire hier, à Abidjan, ils ont fêté, ils ont mangé mouton. Suleiman Kamaraté sont en prison. Aucun nordiste peut s'adresser à Ouattara. Moi, je viens parler de ça, fils des animaux là. Les petits Djoula, ça, là, allez-y travailler. Moi, je ne suis pas vos camarades. Non. C'est moi qui ai installé Ouattara au pouvoir. Tant que vous continuez à m'insulter, à insulter mes parents, Ouattara ne va pas s'en sortir. Vous comprenez? Je refuse de vous répondre parce que mon combat n'est pas ça. Mon combat, c'est de diquer Ouattara. Comme Ouattara a accédé au pouvoir, sinon, venir m'asseoir, clasher tous les jours, je peux le faire. Mais je ne vais pas être détourné de mon objectif. C'est ça le vrai point. Vous comprenez? Donc ici, un peuple qu'on ne peut pas qualifier, je vous le dis, il n'y a pas de qualification possible pour nos parents du Nord aujourd'hui où je vous parle. C'est du jamais vu. Que Ouattara leur a dit, vous êtes les seuls qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire, contre les autres ethnies. Donc vous devez me soutenir jusqu'à votre mort. Parce que si moi je perds le pouvoir, les autres ethnies là vont vous tuer. C'est faux, personne ne va vous tuer. Vous devez vous détacher de Ouattara. Une reconnaissance s'impose à vous. La reconnaissance en public, du rôle que vous avez joué dans sa rébellion de merde là. Demandez pardon au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et au peuple ivoirien. C'est fini. Les Ivoiriens, ils attendent que ça. Moi, je vous conseille. La rébellion de Ouattara n'a rien porté au Nord. Quelqu'un là qui me dit que la rébellion de Ouattara a porté quelque chose au Nord. Il n'y en a pas. Libre circulation. On peut prendre des armes à cause de ça. Non. C'est pas vrai. J'ai vu quelqu'un en a qu'à brûler au Nord. Le Grand Nord, allez-y faire un tour. Des poteaux électriques, quelques guitrons biodégradables là. Les villageois sortent, ils dansent. Voilà 1000 poteaux ici. Oui, ici, là. Il y a électricité partout ici. Gratuit. Vous comprenez? Alors, on va regarder cette vidéo. Oh, les enfants du Nord ont fêté encore en prison dans la main de Ouattara. Non, si mon papa Harry Konabidji. Non, si mon papa Laurent Gbagbo. Et les parents de ces enfants-là n'osent pas s'adresser à Ouattara. Ça, c'est malédiction de Dieu. Là, anallahu alaykum. Chers parents du Nord, réveillez-vous. Nous, on est ici. Après Ouattara, personne ne va vous tuer en Côte d'Ivoire parce que vous êtes des Ivoiriens, c'est vos frères, vos sœurs. Mais tous ceux qui ont soutenu Ouattara, dans toutes les exactions, le massacre des peuples ivoiriens, c'est normal que le procès puisse se faire. Pour rendre des comptes, vous devez rendre des comptes. Comment vous avez soutenu Ouattara à travers une rébellion? Allez le soutenir, troisième mandat qui a éventré, égorgé les Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai dit Dieu merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je remercie le bon Dieu, je remercie le Seigneur. Que 2020 Soro n'était plus à Ouattara. Sinon Soro, son nom allait traîner encore. Dans plus de 2000 morts en 2020 là. Tout ça, Alain Kofi a été égorgé. Ils ont joué ballon avec sa tête. J'ai la vidéo ici. On allait dire encore que c'est Soro. Une famille de vieillards, à Tomodi, les Baoulés, le monsieur et sa femme, ils ont plus de 80 ans. On les a brûlés dans les maisons. Les Ivoiriens ont été décapités, bagarre vert avec le machette et le goudin. En 2020, Dieu merci, Soro n'était plus à Ouattara. Sinon son nom allait traîner dans ça. Alors ici, ça a été exécuté par Ouattara. Allons-y les vieilles. La sécurité de l'aéroport de Bouaké était entre leurs mains. Il y avait 2 ministres qui devaient monter avec nous. Tout ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me rappelle aujourd'hui Doumbia. Et c'est aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part dans mon cœur, il est présent. Quelque part dans mon cœur,
Mes amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que vraiment le cadavre était trop abîmé. Il était sans tête. Alors, le vieux, si tu as envie, lève-toi. Ton fils Doumbia est parti dans une condition catastrophique. À cause de qui, Dramane? Le vieux, si tu as envie, allez-y dire à Doumbia dans son tome que son âme repose en terre, que Sul est en prison. Allez-y lui dire ça. Allez-y dire à Doumbia qu'il est parti. Sul sont en train de fêter, gêné en prison dans la mer de Ouattara. Allez-y dire au grand frère Doumbia. Le vieux, il a dit, son fils est mort dans une condition catastrophique. Catastrophique. Il était sans tête. La roquette a arraché sa tête. Le 7 juin 2000, le 29 juillet 2007, à cause de Dramane. Aujourd'hui, Diom Soro, on ne sait pas où se trouve. Les enfants musulmans qui ont pris les armes pour attaquer la République sont tous morts, d'autres en prison, sur les yeux d'un peuple de la médiocrité. C'est à moi vous voulez venir vous prendre. C'est à rébellion de merde là, j'ai participé dedans. Tant que Soro ici, je vous ai déjà averti que 2024, là, moi, j'ai parlé. 23, là, j'ai parlé. Et puis, 2023, là, je vous ai dit depuis l'année passée que les paroles vont... Je n'ai rien dit encore. Je vois un commentaire de ces animaux de Dramane, là. Moi, je ne les réponds pas. Et ils ont connu Ouattara quand il était au pouvoir. Vous comprenez? Femme doit pleure. Vous allez voir la maman de Sul tout de suite, là. Son fils en prison. Notre très chère maman, elle pleure. Dramane dit, et m'en gaba de vous. C'est-à-dire, si elle parler, je vais insulter nos parents là. Oui. Ils ont quel problème? Ils n'arrivent pas à s'adresser à Ouattara. Moi, je ne comprends pas. Allons-y. Il était sans tête. La roquette a arraché sa tête. La roquette a arraché sa tête. C'est très fini. La roquette a arraché ta tête. La roquette a arraché sa tête à cause de mon papa Laurent Gbagbo, Dangadé, fils de bâtard, c'est faux. La roquette a arraché la tête de mon grand frère, Doumbia, à cause de mon papa Rikona Bidjelno, à cause de Dramane. C'est lui qui a arraché la tête de Ouattao. La roquette a arraché la tête de Doumbia, à cause de Dramane. Dramane est venu arracher la tête de Hanbak et Gonkloubali. Amadou Soumaoro Tchomba, le plus vieux du Nord, l'homme qui a dit, celui qui insulte Ouattara, tu vas aller au cimetière. Pour cela, on a surnommé Amadou Cimetière, le plus vieux du Nordiste. Aujourd'hui, que son âme repose en paix au cimetière. Ouattara l'a bouffé. Et puis il a mis son cousin à l'Assemblée nationale. Oui, il dit, Bitoro, calme-toi, c'est moi, je t'ai promis, non, il faut te calmer. Amadou Soumaoro était en Turquie, en train de soigner prostate. Dramane l'appelait, hey, bientôt il y a une session parlementaire, moi je vais te voir ici. Si tu ne viens pas, je mets Gonkloubali à ta place. Viens Amadou Afi pour venir, il est resté dedans. Dramane, ouais. Le récompense de tout un peuple qui a trahi la nation. Oui. Chers parents du Nord, je suis en temps avec vous. Demain là, j'ai une vidéo ici, mon cœur a saigné. À Koumassi. Je devais faire une vidéo là aujourd'hui, extrême. Demain, arrêtez de signaler ma vidéo, fils des animaux. Quand vous attaquez ma vidéo là, après Johnny Pachoko, je deviens plus violent encore. Il y a une vidéo de Mamadi Koulibaly, inondation de la pluie à Abidjan. On m'a envoyé la vidéo, j'ai pleuré toute la journée. Hey, demain, c'est pas bon. Personne ne s'en sortira. Hey, non. Alors ici, on va regarder cette vidéo. Hey, papa Laurent Gbagbo, moi, vous savez quand je dors souvent, je rêve à Gbagbo Laurent. Vous savez pourquoi? Je suis parti à droite. Je suis parti à gauche. Je suis parti derrière. Je suis parti devant. Je suis monté en haut. Je suis descendu en bas. La seule réponse, la révélation de bon Dieu, en rêve, en sommeil, dit Zouzou, voici, demandez pardon à monsieur là. Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara pour mériter tout ça? On n'a rien fait à Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Gbagbo? Dieu dit que c'est ça qui est là. Il va nous aider. On va s'en sortir. Mais ce qu'on a fait à Gbagbo là, moi et mes parents là, c'est ça Ouattara en train de nous payer là. Vous comprenez? Mon très cher grand frère Torna Soro, big respect à toi. Et vous salue vous tous. C'était ce jour là,
Salam alaikum Oussaz Oussaz. 29 juillet 2007, 29 juillet 2023, 16 ans après. Yom Kibafori Soro, il est où? Ouattao, Ibé, Gon Koulibaly, Lassina Koulibaly, Ahmed Bagayogo, Soro Kognon, Amadou Soumaourou. Le Nord, le cadre du Nord, one by one, un à un, il les a exécutés, majeur cru sur les yeux de nos parents du Nord. Mon cœur saigne. Il va parler tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo là. Il est sur ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. Dom Kibafori Soro est le ministre de la chef d'état-major de la rébellion des meurtres de Ouattara Soumaïla Bagayogo, l'homme le plus cool là. Ils ont refusé que les vieux puissent avoir le corps. Parce que le corps était trop abîmé. La roquette a arraché sa tête. Il a su ça le jour où on l'a lavé pour aller l'enterrer. Ça c'est obligatoire. Avant d'aller enterrer les enfants, il doit le regarder pour une dernière fois. C'est ce jour-là le vieux a su. Tout ça à cause des Dramane qui règnent sur la Côte d'Ivoire, qui traitent nos parents comme des animaux, qui a fini d'exécuter tous les cadres du Nord. Fils de bâtard qui met tête de moi ici, là, il faut pas. C'est-à-dire, si tu es fils de ton papa là, il faut dire, toi, Zouzou, tu es malade. Écris ça. C'est lui qui a mis tête de moi là. J'ai fini seulement toi. C'est ton dîner direct qui est là. Il faut prendre plaisir en même temps. Vous comprenez? Moi, je m'en fous de toi et c'est pas où tu es quitté. Je m'adresse à nos parents qui ont exécuté tous nos frères, tous nos enfants. Vous comprenez? Tous les enfants du Nord sont morts à cause de Ouattara. Attends au pouvoir, il a exécuté tous les cadres. Et puis les peuples sont assis encore, Dramane puissance à Maïndé. Puissance de Dramane, ce n'est pas une puissance. C'est puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit hier dans la vidéo de Eleanor Kwame, moi je peur pour mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, va frapper Dramane. Mais en frappant Dramane, Dieu risque à frapper la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je crains. Parce que Dramane allait trop haut. Tout ce qu'il a fait, ça ne suffit pas. Il veut transformer le peuple ivoirien en un peuple de sodomission. Ton affaire de LGBT là, moi, les imams sont assis là, non? Ils regardent. Et je suis en train avec eux. Moi, je suis un imam. Maman Jacqueline, soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Non, ce n'est pas maman Jacqueline. Jacques Ndribi qui respecte à toi. Kourou, assois. Si je vais saluer tout le monde, je ne pourrai pas avancer. Vous me connaissez déjà. Sans vous, je ne suis rien. Je vous salue. Je prie Allah pour vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu donne longue vie et la santé à toutes ces personnes qui prennent les tailles. J'ai déjà dit aux animaux de Ouattara, sur ma page là, il n'y a pas un mouton dessus. Il n'y a pas un animal dessus. Quand tu es sur ma page, le premier animal que tu vois sa tête, c'est un animal de Dramane. Ça, mais j'étais obligé de... Ça, blé-blé-ba, Ouattao. Il ne comprend pas ce qui les est arrivé ici. John va vous expliquer tout de suite là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à cause de qui? Moi, je parle. Il va parler lui-même. Mais j'étais obligé de partir. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Regardez la tête de mon frère, petit Djoula du Nord. Lui, il a été sauvé. Plusieurs personnes sont mortes ce jour-là. Lui, il a été sauvé. Mais regardez sa tête. Regardez. On est en train de le faire sortir dans l'avion. Regardez sa tête. Regardez. Comment les agresseurs ont... Voilà. C'est fort.
Vous savez ce que maman a dit à Ndjoula là? Quand maman est assis comme ça à la maison, il voit son fils passer. Il suffit de regarder la tête là, comment c'est défiguré. Maman se met à pleurer. Son fils vient dire, maman ne pleure pas. Et ceux qui sont morts dans Tata là. Moi je suis en vie. Ma tête est défigurée. Ne pleure pas maman. Si tu pleures pour moi, mais et ceux qui sont restés dans Tata là, à cause de Gbagbo Laurent, non, à cause de Dramane. Quand mon fils dit ça, maman, elle essuie ses larmes. Elle dit qu'elle a laissé pour lui au bon Dieu. Femme Ndjoula sur Ouattara, qu'est-ce qui empêche toutes ces familles-là aujourd'hui de descendre dans la rue? Qu'est-ce qui empêche nos mamans de se déshabiller dans la rue? Ni pour demander le départ de Ouattara ou la libération de leurs enfants. Hier, vous étiez dans la rue ici. La vidéo est là. Gbagbo volait, Gbagbo assassin. On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider. Bon, attends, comme vidéo est là, je vais vous montrer en même temps. Chers parents du Nord, c'est pas possible. Ça, c'est le film de 29 juillet 2007. Le patron même est là, son excellence. Il va s'exprimer. Je vais vous montrer des vidéos, s'il vous plaît. On va aller voir l'album de Ndjoula là. Très rapidement, l'album de Ndjoula. Voilà ça ici. Voilà. Oh, arrêtez de m'envoyer un message. On voulait que... Allez-y. On voulait que Dieu n'est qu'à nous aider, Gbagbo n'est qu'à partir. Personne n'est... Les animaux là, les petits Ndjoula qui viennent m'insulter ici là. Ça c'est une analphabète. Vous comprenez, musulmane, avec le voile et le tassabia. On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider, Gbagbo n'a qu'à partir. Dieu t'a aidé, Gbagbo est parti. 10 ans après, il est revenu, il a créé son parti. Vous comprenez? Toi, tu es musulman, il faut quitter là. Si tu es musulman, il faut dégager. Si tu es musulman, ferme ta gueule. On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider, Gbagbo n'a qu'à partir. Dieu t'a aidé, Gbagbo est parti. 10 ans après, Gbagbo est revenu créer son nouveau parti. Il est là avec vous. Si toi tu es croyant, si tu dis que tu es musulman, tu dois fermer ta gueule. C'est ce que je vais vous faire comprendre. On va écouter ici. Il ne veut pas Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même Bété, même il ne veut pas Gbagbo. C'est faux. Donc on ne veut pas... Là tu as menti, Bété n'est pas Ndjoula. Bété ne va jamais abandonner son fils. Pour Dramane. Jamais. Gbagbo, il ne peut pas gouverner Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. On a compris. Gbagbo n'est qu'à partir. On a compris. C'est pas pancarte de Dramane qui est là. Non, maman, voilà ça. Dans la rue, Gbagbo volait, Gbagbo assassin. Aujourd'hui, je leur demande de descendre dans la rue. Vous comprenez? Je demande à nos mamans de descendre dans la rue, pour dire non à Dramane Ouattara, étant donné à tous les cadres du Nord ont été exécutés. Ahmed Bagayogo n'est plus. C'est Ouattara qui l'a tué, pas Laurent Gbagbo. Gon Coulibaly n'est plus là. C'est Ouattara qui l'a tué, pas Harry Konabidje. Ibé n'est plus là. C'est Ouattara qui l'a tué. Amadou Smaoro n'est plus là. C'est Ouattara. Chomba. Amadou Cimetière. Il dit, celui qui dit que Ouattara n'est pas joli, il va aller au cimetière. Aujourd'hui, je parle lui là en cimetière. Ça, c'est l'œuvre de bon Dieu. Papa, que ton âme repose en paix. Vous comprenez? Quand il disait ça là, il croyait vraiment que c'est Ouattara qui est Dieu. Ouattara l'a bouffé. Il faut bloquer. Pardon, si tu veux que je bloque là, Mariam connaît, il faut les répondre. Tu les réponds parce que même bloquer les moutons de Dramane, Facebook m'empêche. Vous comprenez? Voilà, je les bannis, mais après ils reviennent. Bon, après, je vais visionner la vidéo, je vais... Vous comprenez? Oh my God, ce gars-là, il est encore ici et pourtant je le bannis là. Avant, j'ai réussi ça à les bloquer. Il faut que quelqu'un les réponde pour que je puisse les bloquer. Voilà, je suis en train de les bannir, mais là aussi, Facebook prend du temps parce que moi, tout ce qui est Gangaba, maintenant, je suis signalé partout, même pour bloquer les moutons. J'ai des problèmes avec. Vous comprenez? Je demande à nos mamans, le parent d'Ahmed Bagayogo, le parent d'Amadou Gon Coulibaly, le parent d'Amadou Smaoro, le parent de Ouattao, et le parent de tous ceux qui ont été exécutés sur le règne de Ouattara. Attendez s'il vous plaît. Oh my God.
Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Vous comprenez? De descendre dans la rue, c'est déshabiller pour dire non à Ouattara. Il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à partir. Voilà nos parents ici. Ferme-la, ferme-la. Quand Bokmani Sasmaï, la vieille là aujourd'hui, elle voit plus clair. Ouattara est allé casser sa maison. Celle-là. Celle-là. Voilà. Ok. On le foyer du lacan. Aïla à la cola quoi. Tu dis tu es musulman, il faut croire à l'existence de bon Dieu. Cette dame qui parle là, Babo volé, Babo assassin, on voulait qu'il n'ait qu'à quitter là. Celle-là, elle dit à Djoulakan, Babo nous est tué, Babo nous est fatigué, il n'a qu'à quitter Ouattara, n'a qu'à nous prendre. Celle-là aujourd'hui, elle voit plus clair. 15 ans après, elle est devenue aveugle. Petite maison qu'elle dormait dedans, la Ouattara allait casser ça. C'est pas fini. Bon, ça là, c'est Dieu. Cette vieille-là, elle était à Bobo. Celle-là. Cette vieille-là. Bobo Gamfra, à Gambon Tasmaï. Celle-là. La vieille-là. Elle voit plus clair. Pauvre maison qu'elle avait là. Ouattara a détruit ça encore pour mettre ici. Merci beaucoup, je suis, ok. Après, je t'envoie. Ok? Donc, allons-y. Donc, voilà ce que je demande à nos parents du Nord. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Grand frère Doumbia, on va aller te réveiller dans ton tombe pour te dire que surtout sur en prison, dans la mer de Ouattara, en train de fêter le Ramadan et le fête des moutons en prison. Grand frère Doumbia ne va pas croire. Son cadavre ne va pas croire. Donc, on va avancer. Je vais vous montrer une vidéo de notre très cher maman, Sultu Sul. Et quand je mets toutes ces personnes-là ensemble, qu'est-ce qui empêche cette communauté, cette ethnie-là, qu'on les appelle Djoula, aller s'adresser à Ouattara? Qu'est-ce qui les empêche? C'est la malédiction. Voici les mots qu'il faut employer. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vais tuer tous mes enfants dans le combat de Soro là. Et Soro devient président. Il s'apprend à mon 3e enfant, 4e enfant. J'étais en prison, 3e contrat en exil. Soro va me tuer, moi. Je ne suis pas un maudit. Non. Il dit, Soro, tu es devenu président. Moi, je sais comment tu es devenu président. Donc, qui m'a fourni Soro, moi j'ai sacrifié mes enfants pour que tu sois président. Je lui rappelle à ça, malgré il n'est pas d'accord, il n'a qu'à m'assassiner. Ou m'emprisonner moi aussi. Mais pourquoi nos parents n'osent pas à dire, n'osent pas à parler devant Ouattara? J'ai été affecté. La disparition catastrophique d'Amel Barajoro et Amadou Gon. L'espoir de Poro, c'était Amadou Gon, Ouattara l'a mangé. L'espoir de Woroba, de Worodougou, Ahmed Barayou, Ouattara l'a bouffé. L'espoir de Tchologo, lui, il est en exil. L'espoir de Dengele, Djabi Lassina, je ne sais même pas où il est. Lui aussi, il voulait faire sortir ses ailes, il voulait monter, Ouattara l'a fait descendre. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Moi, je dis, mais après Ouattara, le Nord va se poser la question, on est où là? Oui, parce que vous avez dépassé toutes sortes de la médiocrité dans le pays là. Moi, tuer tes enfants au sein d'une rébellion, Ouattara au pouvoir, sacrifier tous les cadres du Nord, et vous traitez comme des animaux. En cas de Nord, on ne paye pas, on brûle. Parce que Harikona Bédjenik Bago Laurent, si Ouattara, je suis content. Ça me fait mal, mais je suis content. Si j'avais vu Anakad brûlé au nord, sur le règne de Bédjé, j'allais chier. Si j'avais vu Anakad brûler, si Gbagbo Laurent, j'allais avoir mal. Mais papa Laurent Gbagbo, l'homme qui n'aime pas les Djoula, qui n'aime pas les musulmans, un xénophobe, un raciste, un tribaliste, il dit, moi, je ne suis pas dit non, hein. Je ne suis pas Djoula, je ne suis pas un musulman. Mais Anakad là, prenez 650 francs CFA. Je le dis ici la dernière fois, il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste que Djoula. Je vous ai dit, moi je suis né parmi eux, grandi parmi eux.
C'est Djoula guinéen qui s'en va prendre son frère guinéen pour venir le faire enrôler sur la liste électorale pour aller voter Dramane. Les jours où son frère guinéen dit, moi je suis plus d'accord avec Ouattara, c'est lui guinéen va venir dire à son frère guinéen que tu es guinéen. Ça c'est le seul ethnie au monde. Les Djoula. Quand vous finissez d'écouter cette analyse de Zouzoro, que vous soyez du RHDP, du GPS, du PPACI, du PDCI RDA, nous convenons tous ici ensemble que le mec il a raison. Les militants de Dramane Ouattara, ceux qui font partie de ceux qui ont porté les armes hier, sont prêts à porter les armes aujourd'hui pour garder le pouvoir. Ils sont prêts à tout pour garder leur pouvoir. Il y en a beaucoup qui se sont expatriés, qui sont aujourd'hui en Europe, mais qui continuent à attiser la haine sur les réseaux sociaux, qui ne veulent pas la paix. Ce sont eux qui vont vous dire, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut que Alassane Dramane Ouattara soit au pouvoir. S'il n'est plus au pouvoir, adieu la paix et on retourne vers la guerre. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pire, Guillaume Soro qui faisait partie du fer de lance de cette guerre-là, où est-il aujourd'hui? Tous ceux qui faisaient partie du fer de lance de ça sont où aujourd'hui? Les vainqueurs racontant l'histoire, les morts ne peuvent plus parler et Alassane Ouattara peut raconter ce qu'il veut. Mais les morts qui sont dans l'opposition, mais les vivants, je vais dire, les vivants qui sont dans l'opposition, eux aussi ont une histoire à raconter. Et nous en faisons partie. Nous, les vrais Africains, ceux qui aiment l'Afrique, pas les colons qui sont nés dans la peau des Noirs. J'aime vous dire qu'il y a des Noirs qui sont juste noirs de peau, mais qui sont des Blancs à l'intérieur. Ce sont des colons qu'on nous a envoyés. C'est tous ces présidents africains que vous voyez là. Ce sont des colons qui sont nés dans la peau des Noirs. On les a choisis sous le volet et c'est eux qui nous gouvernent. Nous sommes donc gouvernés par des étrangers. J'entends des personnes qui disent souvent, des Camerounais pour la plupart, qui disent qu'Alassane Ouattara est étranger et ils font comme si Paul Biya, lui, il était Camerounais. Vous pensez qu'un Camerounais peut gouverner comme ça? C'est-à-dire tu peux être Camerounais, aimer ton pays et gouverner comme ça quand même? Gouverner de cette façon dont je vois le Cameroun gouverner? Ils sont tous des étrangers, tous ces présidents. Parce qu'ils soient de manière réelle du sang ou bien du papier, ils peuvent aussi l'être sur leur façon de faire. Quand vous gouvernez sans aimer votre pays, ce sont des personnes qui n'aiment pas du tout l'Afrique. Ce ne sont pas des panafricains, ce ne sont même pas des nationalistes. Ils ne sont rien du tout, ils sont juste des forces étrangères qui sont venues dominer sur des populations, dans des territoires. Ils sont venus coloniser, esclavagiser. Nous subissons donc de ces gens depuis fort longtemps. Zouzoro a pris son sang-froid pour analyser cette situation. Mais j'ai envie de dire à Zouzoro qu'il tient bon. Le combat ne fait que commencer. Vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et nous menons un combat digne avec une stratégie bien montée. Dieu a aidé le président Laurent Gbagbo. Il est resté vivant, debout dans ses bottes. Le combat ne fait que commencer. C'est loin d'être fini. Prenez votre mal en patience. Si vous avez commis des erreurs hier et que certains parmi vous reconnaissent ces erreurs-là, que certains parmi vous reconnaissent avoir commis des erreurs, il est encore temps de vous racheter en suivant la nouvelle lutte qui commence. Alassane connaît juste la force des armes. Il y a des politiciens qui connaissent la force politique et qui ont d'autres stratégies pour mettre Alassane en difficulté et récupérer le pouvoir en place. Et ça sera fait en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Là, si vous avez écouté ce Zouzoro, vous m'avez écouté aussi. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une prochaine vidéo.